Alors, à présent qu'on a réussi à créer ici une architecture qui nous permet de naviguer entre les différents dossiers de notre projet, notre Next.js, ce qu'il va falloir faire, c'est de simuler ici une navbar. On va vouloir mettre ici une navbar pour pouvoir naviguer ici en travers les différents répertoires. Parce qu'avant, on passait par l'URL et on était obligé de saisir ici slash article pour tomber ici sur la page des articles et slash auteur pour tomber ici sur la page des auteurs. Donc là, j'ai vérifié si c'était auteur ou auteur, c'était auteur qu'on avait mis. Donc là, on était obligé de saisir ici par la barre d'URL. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que là, on va vouloir mettre ici une barre de navigation qui va nous permettre de naviguer ici entre ces deux pages. Donc, comme je vous l'ai dit, au niveau de nos structures, donc je vais fermer ici tous les dossiers qui s'enchaînent un petit peu. Ok, donc je vous ai dit que lorsqu'on rentre ici dans le fichier, dans un projet Next.js, on tape directement le fichier page.js qui se trouve dans le dossier app. Et là, je vous avais dit que ce fichier layout, c'était le fichier qui serait partagé par tous les fichiers, toutes les pages de cette application Next.js. Alors, puisque ce fichier layout, c'est la page principale, c'est-à-dire ça concerne ici tout cet écran. Lorsqu'on veut créer ici une barre de navigation, on va préférer mettre ici la barre de navigation sur ce fichier layout. Donc là, vous voyez qu'ici, on a mis ici un H1 pour nous dire que c'est la page layout qui sera partagée ici sur tous les écrans. Donc, vu que cette page est partagée sur tous les écrans, alors notre barre de navigation doit être sur une page qui sera accessible, peu importe là où nous serons. Donc, sur une page qui est accessible à tous les écrans. Donc ici, notre barre de navigation, on va la créer ici sur la page layout principale. Donc ici, plutôt que de mettre ici H1, page partagée, page layout partagée, on va retirer ça. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est que l'on va ouvrir ici la balise nav de HTML qu'on connaît. Et là, pour le moment, on va mettre ici un A et on va mettre ici, ça sera ici lien 1. Donc ici, on va mettre plutôt ici article, liste des articles. Et ici, on va mettre auteur. Alors là, actuellement, voilà, on a ici deux liens qui apparaissent là. On a article ici et auteur. Et là, on va pas mettre de style pour pouvoir gérer quelque chose pour le moment. On va juste s'attarder ici sur le fonctionnement selon Next.js. Alors ici, pour ces deux liens, on va mettre ici un href, chacun histoire d'avoir ici la couleur bleue des liens. Vous allez voir qu'on aura ici ces deux liens. Et ce qu'on veut faire, c'est que lorsqu'on va cliquer ici sur article, on puisse aller ici sur la page article. Et si on clique ici sur auteur, on puisse aller ici sur slash auteur. Donc là, ici, on peut se dire que là, on va venir mettre simplement ici slash article au niveau ici de ce href là. Et ici, pour les auteurs, on mettra ici slash auteur, tout simplement. Et là, si on rafraîchit, quand on revient et qu'on clique ici sur slash auteur, vous voyez qu'on est redirigé ici sur la liste des auteurs. Et si on clique ici sur slash article, on est redirigé ici sur la page des articles. Bien, suivant cette méthode, on a la navigation. Donc là, on réussit à passer d'une page à une autre. Mais on remarque que là, à chaque fois qu'on clique ici sur un lien, on a un petit chargement de page ici qui se met là. Donc là, ici, on a un petit chargement de page. Il faut comprendre que le chargement de page, lorsqu'on utilise ici une application Next.js, si on crée ici une application et qu'on gère ici l'état avec le contexte API, si on a ici un chargement de page, vous allez voir qu'on va perdre ici cet état-là. Donc ici, lorsqu'on veut faire ici la navigation entre les pages dans une application Next.js, il n'est pas recommandé d'utiliser la balise A, puisque lorsqu'on utilise la balise A, on a ici un chargement de la page. Et vu qu'on veut simuler qu'on est sur une page totalement dynamique, on va plutôt utiliser une autre manière de faire. Donc ici, vous allez aller au niveau de l'entête du fichier layout.jsx. Et ici, on va importer ici une bibliothèque qui est typique à Next.js qui permet de faire ici la navigation. Import link avec ink from. Et ici, on l'importe ici depuis next slash link. Donc là, vous importez ici ce link là en entête ici. Et ici, ce qu'on fait simplement, c'est qu'on va remplacer ici le fonctionnement ici de A par le link. Donc plutôt que d'avoir ici A href, on va remplacer ici ce A là par link. Donc là, si on met link au début ici, vous devez venir ici fermer ici le link. Et on remplace le second A aussi maintenant ici par link. Et là, ce link là, il a une propriété href qui est identique au A. Donc la propriété href, elle reste. Et ici, si on enregistre et qu'on retourne ici sur notre application, qui va automatiquement se rafraîchir,
Cette fois-ci, on clique ici sur article. Vous allez voir qu'on sera redirigé sur la page des articles et on n'aura pas ici un chargement de page. Donc là, on pourra encore aller sur la page des auteurs. Vous allez voir qu'on passe d'une page à l'autre. Donc, vous pouvez vérifier ici avec le contenu qui apparaît. Si on clique ici sur la liste des articles, on voit que la page qui apparaît, c'est la page qui concerne les articles. Et si on clique ici sur la page des auteurs, on tombe ici sur la page qui permet de lister ici les auteurs. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez faire ici la barre de navigation dans une application Next.js. Donc plutôt que d'utiliser ici le conventionnel A qu'on a l'habitude d'utiliser dans une application, dans un site web avec HTML, il est recommandé d'utiliser ici la balise link quand on travaille ici avec Next.js parce que cette balise link, c'est celle qui est adaptée à Next.js et elle ne permet pas le rafraîchissement des pages. Ce qui veut dire que plus tard, quand on va gérer ici l'état de nos applications, lorsqu'on va changer ici à travers les liens, on ne perdra pas des états qu'on aura peut-être sauvegardés avec l'API contexte. Donc, j'espère que cette petite partie vous a plu et on se retrouvera dans quelques jours pour la suite où on va essayer maintenant de vouloir faire ici l'architecture. On va essayer de lister ici des articles. Donc là, puisque ici au niveau de l'API, au niveau ici de la fiche, on avait mis ici la possibilité d'afficher plusieurs articles et d'aller sur la page de détail d'un article. Donc dans l'épisode qui va suivre, on va essayer de simuler, on va essayer de lister ici plusieurs articles. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir cliquer ici sur un article pour accéder à sa page de détail.